Si Emmanuel Macron savait que sa parole ne représente absolument plus rien sur la scène politique internationale, sincèrement, à mon humble avis, il allait complètement cesser de parler. Oui. Surtout dans le dossier russo-occidental. Mais Macron, lui, ne compte pas. Ni sa parole, ni sa personne. Ne compte absolument pas. Et aujourd'hui, les Français sont pressés que ce type-là, son mandat finisse rapidement, qu'il parte, parce qu'il n'honore pas la France. Je dois vous dire ça carrément. Quelqu'un qui est désapprouvé chez lui, quelqu'un qui n'est plus considéré chez lui, quelqu'un qui n'est plus écouté chez lui. En fait, quand Macron parle, en fait, les Français ne l'écoutent même pas. Ils voient comme ça à la télé, ils zappent. Ils passent à autre chose. Oh, c'est le même blabla, c'est le même discours. Bon, c'est lui qui va parler à Vladimir Poutine. Bon, moi je vous dis ce qu'il a dit pour que vous puissiez au moins savoir que ce gars, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Bon, je comprends. Vous savez, il y a le dossier africain. Oh là là, Emmanuel Macron est remonté contre Vladimir Poutine. Parce qu'il estime que c'est Vladimir Poutine qui est à la base de ce qui se passe au Mali, de ce qui se passe au Burkina, au Niger, de ce qui se passe dans les pays africains contre la France. Bon, je ne dirais pas contre la France, contre lui, son autorité. Parce que dans ces pays, il n'y a absolument rien qui est fait contre la France. C'est contre la politique étrangère de Macron, n'est-ce pas, dans nos différents pays africains. C'est normal. Les gens ont envie d'assumer leur indépendance. Bon, c'est par rapport à la situation qui s'est passée il y a juste 2 jours là en Ukraine. Vous savez, la Russie de Vladimir Poutine avait promis de répondre de façon sèche les tentatives de M. Zelensky d'atteindre les cibles avec les missiles longue portée américains et britanniques sur le territoire russe. Et donc Vladimir Poutine a dit carrément que la défense est en train de préparer une opération de riposte. Et vous avez vu cette attaque massive, d'accord, de plus de 100 missiles, de plus de 90 missiles et de plus de 100 drones. Et effectivement, des cibles ont été touchées. Ça a plongé l'Ukraine dans le noir total. Des gens étaient sans eau courante. Des gens étaient devenus des SDF chez eux. Et en plus de ça, il faut dire que les installations énergétiques critiques du pays ont été touchées. Et donc, ça fait énormément mal à l'Ukraine, énormément coulé d'encre, effectivement, sur le continent européen, mais aussi aux États-Unis. Et donc, c'est par rapport à ça, Emmanuel Macron, il a pris quand même le temps d'appeler M. Volodymyr Zelensky, qui le croit encore, ou bien qui ne le croit pas, mais qui se dit, bon, je vais décrocher quand même le téléphone parce que je ne sais pas qu'est-ce que le type il a à me dire. Depuis tout ce temps, je leur dis de m'aider beaucoup plus, de m'envoyer des systèmes de défense, ils ne le font pas, mais à chaque fois que la Russie riposte avec des frappes massives, ils prennent leur téléphone, ils m'appellent. Bon, j'en ai marre des appels maintenant. Bon, de toute la façon, par courtoisie, je vais quand même essayer de prendre son téléphone. C'est dans ce cadre que M. Zelensky a décroché le téléphone, l'appel de Emmanuel Macron. Ce qu'Emmanuel Macron a dit, c'est pathétique. D'abord, avant que je ne dise ce qu'il a dit, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, le vrai, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le Géopolitologue. Ça se passe sur les 2 plateformes d'information et de décortiquage. Merci beaucoup. Écoutez ce que Emmanuel Macron a dit. Je ne sais pas ce qu'il va dire qu'il n'a jamais dit, parce que ce qu'il a toujours dit au sujet de la Russie n'a absolument rien changé dans la politique de Vladimir Poutine. Et quand vous dites que quelqu'un qui traite déjà la Russie de puissance de déstabilisation mondiale, qui traite la Russie de puissance de déstabilisation des États africains, bon, moi je me pose bien la question. Quand il parle de puissance de déstabilisation des pays africains, je me dis, mais monsieur Emmanuel, vous savez quand même que la puissance, bon, entre guillemets, puissance qui a déstabilisé les pays africains de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, mais c'est la France. C'est pas la Russie. La Russie n'a jamais colonisé un État africain. Ça, on est d'accord. La Russie n'a pas fait sauter les présidents à la tête des différents États africains. La Russie n'a pas monté de complot contre les chefs d'États africains. La Russie ne s'immisce pas dans les affaires internes des États africains. La Russie collabore avec les États africains. Et donc, entre vous et la Russie, qui est-ce qui est véritablement puissance de déstabilisation des pays africains? Et quand vous parlez de puissance de déstabilisation du monde, ben, on a vu
Entre vous encore et la Russie, ben, qui est-ce qui a déstabilisé la Libye? Vous êtes parti d'un continent pour aller déstabiliser un autre continent. Aujourd'hui, nous sommes dans les conséquences de votre déstabilisation, hein, de votre irréflexion, inacceptabilité en Libye. Hein? Vous avez déstabilisé la Libye. Vous ne savez pas ce que Kadhafi représentait dans ce pays-là. Hein? Vous avez déstabilisé tant de pays en Afrique. Hein? C'est à cause de vous, il y a des chefs d'État africains qui ne s'attendent pas, qui ne se voient même plus, qui ne s'appellent même pas. Hein? Ils se haïssent entre eux. Vous déstabilisez le Moyen-Orient. C'est à cause de vous, il y a la guerre entre la Palestine et l'Israël. Parce que avant que vous ne divisiez ce pays-là, vous devez savoir que les Juifs et les Palestiniens vivaient tranquillement. On parle quand même de 700 000 Juifs qui vivaient parmi les Palestiniens, quelques 2 millions, avant que vous ne le partagiez en 1948. Donc quand vous parlez de déstabilisation de puissance mondiale, moi, à mon sens, hein, c'est vous qui déstabilisez le monde, c'est pas la Russie. À moins que quelqu'un soit animé de mauvaises intentions ou de mauvaise foi pour accuser la Russie d'être, n'est-ce pas, une puissance de déstabilisation mondiale. Écoutez quand même, c'est que notre... bon, moi je pense que lui aussi c'est un autre comédien, parce qu'il se croit vraiment fort, et pourtant il n'a rien sous la main. Il dit, je cite, « Les frappes russes, la coopération accrue avec la Corée du Nord et la rhétorique irresponsable qui les accompagne participent d'une logique escalade inacceptable de la part de la Russie qui continue de poursuivre un dessein révisionniste, brutal et impérialiste, a déclaré Emmanuel Macron lors d'un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien. Alors, il dit, je cite, « Cette logique d'escalade n'aura pas raison de la détermination de la France à continuer d'aider l'Ukraine aussi intensement, aussi longtemps que nécessaire. » Bon, moi, je me dis, monsieur Emmanuel Macron, quand vous dites que c'est inacceptable, bon, ce qui n'est pas acceptable ou ce qui est inacceptable, bon, qui est-ce qui fait que quelque chose devient acceptable et quelque chose devient inacceptable sur la scène internationale? C'est la question. Pour vous, c'est inacceptable. Mais en vertu de quelle loi, vous dites que c'est inacceptable? C'est ça la réalité. Quand vous dites que c'est inacceptable, nous autres, nous disons ce que vous avez fait en Libye est inacceptable. C'est ça. Donc, ce qui est inacceptable pour vous peut ne pas l'être pour la Chine. Ce qui est acceptable pour la Chine peut ne pas être acceptable pour vous. Donc, vous dites c'est inacceptable. En vertu de quelle loi? Hein? Vous êtes investi de quelle loi, de quel pouvoir pour dire que c'est inacceptable? Et si c'est inacceptable, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelque chose qui est inacceptable pour moi, je fais tout possible pour l'arrêter tout de suite, si j'ai le pouvoir. Et donc, M. Emmanuel Macron dit que c'est inacceptable ce que Vladimir Poutine fait et ce que Vladimir Poutine dit. Maintenant, Emmanuel Macron, l'Ukraine dit aussi que c'est inacceptable. Les États-Unis disent que c'est inacceptable. La Grande-Bretagne dit que c'est inacceptable. Vos alliés disent que c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous faites pour arrêter ce qui est inacceptable pour vous? Qu'est-ce que vous faites réellement? C'est ma belle question. Parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pour arrêter ce qui est inacceptable pour vous, en toute sincérité, en toute honnêteté, ça n'a pas porté fruit. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à 10 ans, ça ne va pas changer quelque chose. Et plus vous continuez, plus la Russie gagne aussi du terrain en Ukraine. Vous voyez? Sur le plan du pouvoir, vous ne représentez rien. La parole, vous n'êtes plus écouté. En fait, c'est comme si vous êtes devenu insignifiant, au fait. Dans l'OTAN, vous êtes insignifiant, parce que c'est pas vous qui décidez. Même si vous voulez aujourd'hui la paix en Ukraine, personne ne va vous écouter. C'est Washington qui décide. La preuve en est que, ben écoutez, tout le monde est suspendu actuellement aux lèvres de M. Donald Trump. C'est ça. Vous avez peur. Oh, Donald Trump va faire... c'est comme si l'Europe n'existait même plus. C'est quand même, sincèrement déplorable. Moi, j'aurais voulu qu'on dise, oh non, cette décision de la France, elle est très importante. J'aurais voulu que les États-Unis soient suspendus aux lèvres du président français. J'aurais voulu que l'Union européenne ou les pays européens, quand même, soient assujettis aux lèvres du président ou aux décisions des chefs d'État français. Mais ce n'est pas le cas. C'est vous qui attendez la décision de M. Donald Trump. Vous voyez? Vous êtes insignifiant. Vous ne représentez rien dans l'OTAN. L'Europe n'existe plus. L'Europe n'a plus d'influence. Tout est décidé par Washington. Donald Trump vient demain, le 20 janvier.
il va mettre fin à la guerre, et puis c'est fini. C'est tout. Si vous voulez continuer, continuez, nous allons voir. Mais vous êtes protégé par quelqu'un. Et puis c'est vous qui voulez parler. Laissez la personne décider. Laissez la personne dire si c'est acceptable ou inacceptable. Laissez la personne dire si c'est de la folie ou bien si c'est pas de la folie. Laissez la personne prendre ses responsabilités. Vous êtes tout simplement des simples suivistes, des accompagnateurs. Hein? Vous n'êtes même pas des compléments d'objets directs. Vous êtes des compléments d'objets indirects. Vous voyez? On ne vous considère même pas. En fait, M. Donald Trump prend la décision avec son parti pour arrêter la guerre. Et vous êtes informé de la décision prise par Washington. Ce n'est pas une humiliation, ça. Et vous êtes obligé de suivre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les moyens de continuer ce que Washington fait. Et puis c'est vous qui vous permettez de dire que c'est inacceptable. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous en prie. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Le mec, il a perdu en crédibilité en Afrique, au Moyen-Orient, sur le continent européen, en Amérique, partout il a perdu de crédibilité. Et puis il veut se faire passer pour quelqu'un.